Bonjour et bienvenue dans la cuisine d'Aïda. Aujourd'hui, je vous partage une recette de cheese naan, donc naan au fromage. Regardez, les cheese sont vraiment moelleux, malléables, magnifiques. Je suis persuadée que cette recette va vous plaire. C'est une recette qui sera faite avec le Monsieur Cuisine. Là, on a à peu près 12 pièces de cheese naan. Allez, on passe tout de suite aux ingrédients. Donc, pour les ingrédients, nous aurons besoin de 120 ml de lait tiède, 30 g d'huile de tournesol. À défaut, vous pouvez également mettre de l'huile d'olive. Un sachet de levure boulangère. Si vous n'avez pas de levure boulangère en sachet, vous pouvez également mettre de la levure fraîche. Et à ce moment-là, vous mettrez 10 g de levure fraîche. 500 g de farine, type 45 ou 55. Une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sucre. 2 œufs. Et un yaourt nature type grec. Donc l'équivalent, là, c'est un pot qui fait 150 g. Voilà. Donc, comme expliqué, moi j'utilise le robot Monsieur Cuisine puisque j'ai de plus en plus de demandes de recettes en utilisant ce robot parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à vous être équipés avec cet appareil-là. Donc de toute façon, cette recette, elle peut très bien être réalisée à la main, enfin soit au pétrin, avec un robot pétrin basique, soit avec vos propres mains. Donc là, on va commencer, dans la première étape, on verse le lait. On verra, on a toujours des fois, pourtant je l'avais prépesé, 115 g, donc la balance elle est un petit peu parfois capricieuse, c'est pas grave. Donc recette de base 120, on va rajouter nos 5 g. Voilà, vous voyez, j'ai rien fait, et ça joue entre les deux, donc je vais laisser comme ça. Ensuite, on va mettre nos 30 g d'huile. Donc on retarde la balance. Faire attention parce qu'en fait, une fois que c'est versé, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, 25. On est entre les deux. Voilà, allez. Donc 30 g d'huile. On va rajouter notre sachet de levure boulangère. Voilà, les petites granules. Vous voyez, on a l'équivalent de 5 g. Bon, le sachet, normalement, fait 6 g. Là aussi, la balance est un petit peu capricieuse. Et on va refermer pour pouvoir activer tout ça. Voilà. Tac. Donc, on va repartir sur la fonction chauffer. Donc, on va chauffer 1 minute 30. Voilà. 37 degrés. Et vitesse 1 ou 2. Voilà, donc on a terminé. Il y a encore quelques petites granules au niveau du couteau là, mais c'est pas bien méchant. Donc là, on va pouvoir incorporer le reste. Je vais rajouter donc les 500 g de farine. L'équivalent d'une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sucre, les 2 œufs et le yaourt. Donc voilà, on a la totalité de nos ingrédients à l'intérieur. Il nous reste plus de côté que le beurre fondu qu'on a laissé de côté. On va l'incorporer au moment du pétrissage. Donc on va pouvoir fermer. Voilà, donc on va aller sur le mode tac malaxé et puis donc on va pétrir à peu près 5 minutes. Donc c'est des cycles de pétrissage de 45 secondes à chaque fois. Et au fur et à mesure, comme je vous expliquais, donc on incorporera notre beurre, mais j'attends pour cela que la pâte commence à se ramasser. Donc là, on vient de terminer un cycle. Je vais incorporer mon beurre. Donc vous pouvez le faire en plusieurs fois, mais là, sincèrement, pour la pâte à naan, il n'y a pas trop
Voilà, donc je viens de l'incorporer. Bon, la vidéo était trop basse, mais je viens de mettre le beurre. Et ben, on va pouvoir relancer un cycle. Et ainsi de suite. Voilà le résultat. Donc après 5 minutes, on obtient une pâte comme ça. Donc je vais la ramasser et je vais la placer dans un bol. Donc voilà la pâte que l'on obtient. Regardez, elle est souple. Elle est à peine collante. Voilà, donc ni trop sèche, donc ni dure. Voilà, donc à manipuler. Faut être rapide dans les mouvements pour éviter que la pâte elle n'adhère au doigt. Donc moi je vais prendre un bol et je dépose. Voilà. Donc je vais couvrir avec du film et je vais laisser reposer un maximum de temps. Donc aujourd'hui je vais laisser la pâte reposer toute la journée. Au repos. Et voilà, on a laissé poser la pâte pour ma part toute l'après-midi. Donc par contre, celles qui n'ont pas autant de temps, vous laissez au moins votre pâte 1 heure de temps. On va la dégazer. Comme elle est collante, on va fariner d'abord nos mains. Donc, je vais mettre un peu de farine. Voilà. Et je vais pouvoir ramasser la pâte pour la manipuler. Prendre un peu de farine et on va fariner notre plan de travail. On y dépose la pâte. Et là, on essaie de former petit pâton pour qu'on puisse couper notre pâte en plusieurs morceaux. De taille à peu près égale. Là, on va essayer de la couper dans un premier temps en deux. Puis en plusieurs petits morceaux. Donc du coup, voilà, moi je forme des petites boules d'à peu près 70 grammes chacune. Ça nous permet d'obtenir 12 petits pains. Donc on aura 12 petits pains. Pour le fromage, vous pouvez utiliser soit du fromage fondu type vache qui rit, soit ce type de fromage, donc c'est de la mozzarella. Je vais râper ce fromage et je le mettrai à l'intérieur de mes petits pains. On pourra faire 2 types de fromage avec la mozzarella et avec du kiri. Voilà la mozzarella râpée, on va pouvoir mettre de côté. Et on va pouvoir donc commencer par prendre une petite boule de pain qu'on va fariner et que l'on va aplatir. Voilà, suffisamment. Ensuite, on vient y déposer le fromage. Et on va venir refermer en pinçant bien comme il faut les bords de notre pain. Voilà, donc là vous refermez bien. Vous pouvez rajouter de la farine si vous sentez que ça colle. Vous soudez bien. Et puis, on va reformer petite boule comme ça. Donc, je vous montre pour un et puis ensuite, vous reproduirez l'opération pour tous les autres. Donc, farinez bien. Là, vous allez prendre le rouleau et à l'aide du rouleau, sans écraser, on va pouvoir aplatir notre naan. Donc l'avantage d'utiliser de la mozzarella comme ça que vous râpez, c'est que ce n'est pas un fromage fondu. Donc c'est un fromage qui tient malgré tout bien en place et qui va en fait se fondre avec le pain. Et du coup on a moins de risque de percer finalement la pâte au moment où on est en train d'aplatir tel que je suis en train de le faire. Et c'est un fromage qui fond très bien à la cuisson également.
Donc finalement, moi je lui trouve que des avantages pour ce type de recette. Du coup, on prend une poêle, on fait chauffer la poêle. Alors, vous pouvez utiliser une poêle sans mettre de matière grasse du tout. Moi, j'aime bien mettre un petit fond de beurre. Ça donne une jolie couleur. Vous voyez, là, j'ai le naan. Il est malléable, facile à manipuler. Donc ça, c'est la taille à peu près. Ça fait la taille à peu près de ma main. Voilà, ça c'est au niveau de la dimension. Donc, j'ai mis le feu à 8. Et je vais venir déposer mon naan sans trop aplatir, parce que si vous aplatissez trop, du coup, les bulles, elles ne vont pas se créer, elles ne vont pas se former. Et vous n'aurez pas le naan qui va gonfler et voilà, former la bulle d'air qui est censée se former au moment de la cuisson. Donc là, on commence à avoir des petites bulles qui se forment tout autour. De temps en temps, regarder en dessous. Aussi. Voilà, mais il faut vraiment laisser le pain gonfler. Regardez, c'est en train de bien gonfler. Voilà, regardez. Donc je vais prendre le naan que je vais venir déposer sur mon assiette. En fait, j'avais préparé, regardez, ça se dégonfle, hein, du papier sulfurisé et je vais venir laisser le naan reposer entre ces deux plaques de papier sulfurisé, ce qui va lui permettre de rester chaud et de conserver son côté moelleux. Voilà, donc là, on va réaliser cette opération jusqu'à épuisement de tous nos petits pâtons. Et voilà, regardez, nos naans sont prêts. Donc, vous n'hésitez pas, vous mettez du ghee, c'est du beurre clarifié. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du beurre tout simplement, normal. Voilà, donc c'est histoire de les dorer un petit peu, de leur donner une belle couleur. Et puis, on va parsemer dessus pour la décoration un petit peu de persil. Voilà, pour que ça fasse sympa. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles recettes et je vous souhaite un bon appétit.